Ces programmes vous est proposé par l'Église Carne. Fautec, toute écriture est inspirée des dieux. Tendre Père, que la gloire et la louange te soient rendues. Nous croyons que tu es le Dieu Tout-Puissant. C'est toi qui nous réunis chaque mercredi afin que tu puisses nous instruire selon ton bon vouloir. Sois le maître et que toutes choses obéissent à ta Seigneurie. Dans le nom de Jésus, nous avons ainsi prié, nous disons, parle-nous Seigneur Jésus. Soyez bénis, bien-aimés. C'est votre frère sacré à Lougou du Forum Toute Écriture. Nous sommes très contents d'être encore au-devant de vous ce soir pour le compte de notre culte et surtout pour partager la parole du Seigneur. Nous allons partager un thème assez bénéfique ce soir. Nous l'avons intitulé par la grâce de Dieu, « Utile à peu de choses ». Utile à peu de choses, nous lisons un seul texte biblique. Nous sommes dans 1 Timothée, chapitre 4. Nous lisons le verset 8. La Bible dit « Exerce-toi à la piété, car l'exercice corporel est utile à peu de choses, tandis que la piété est utile à tout, ayant la promesse de la vie présente et de celle qui est à venir. » Amen. Nous allons partager autour de ce thème « Utile à peu de choses ». C'est l'une des paroles que l'apôtre Paul dit à Timothée, son fils dans la foi. Là où nous venons de lire, il lui dit « Exerce-toi à la piété, car l'exercice corporel est utile à peu de choses. » Tandis que l'exercice à la piété est utile, comme il est dit, il est utile à tout, ayant la promesse de la vie présente et de la vie à venir. Lorsque nous lisons ces textes, Paul présente à Timothée deux sortes d'exercices. Il lui présente l'exercice à la piété et il lui présente aussi l'exercice corporel. En parlant d'exercice corporel, Paul ne fait pas allusion au gymnase, il ne fait pas allusion au sport. L'exercice corporel dont Paul parle ici n'est pas de l'exercice physique, faire du sport, faire de la gymnastique, non.
Pour comprendre cet exercice corporel dont Paul parle, il suffit pour nous de remonter au verset 1er. En lisant tout le chapitre 4, vous allez voir l'apôtre Paul qui parle déjà à Timothée de l'intrusion des fausses doctrines dans l'Église. Il lui a dit, si nous lisons le verset 1er, il lui dit que l'Esprit dit expressement que dans les derniers jours, dans les derniers temps, quelques-uns abandonneront la foi pour s'attacher à des doctrines des démons. Paul, en mentionnant les fausses doctrines, les doctrines des démons, il dit que ces doctrines vont contraindre les gens à ne pas pouvoir se marier et à ne pas pouvoir manger certains autres aliments. Et c'est donc dans cette logique-là que Paul dit à Timothée, évite des contes profanes et exerce-toi à la piété et non à l'exercice corporel. Quand il faut remonter ou quand il faut faire recours aux textes originaux, les mots que Paul a employés pour parler d'exercice corporel, c'est les mots macération. Or, par définition, la macération, c'est la mortification du corps par les jeûnes, par la discipline, par certaines rigueurs. La macération, c'est le fait de soumettre, ce sont des disciplines à soumettre au corps par les jeûnes, par beaucoup d'autres choses, par les rigueurs et par les pratiques de doctrine. C'est-à-dire, l'exercice corporel dont Paul parle ici, ce sont au fait des sacrifices d'ordre corporel, des sacrifices qu'il faut s'infliger à son corps, que les fausses doctrines et les faux enseignements qui entreront dans l'Église vont amener les hommes à pouvoir exécuter ou à pouvoir exercer. Soumettre son corps dans des fortes disciplines, et parmi ces disciplines, Paul a cité des disciplines comme ne pas se marier. Quand Paul parle de l'exercice corporel, il parle de la macération, donc il est en train de parler de toutes les disciplines, comme je l'ai dit, que les faux enseignements, que les fausses doctrines vont devoir pousser les hommes à faire ou à exécuter. Tout ce que Paul appelle ici comme exercice physique, ce sont des efforts humains, des sacrifices que l'homme fait pour être agréable aux yeux des hommes, pour donner l'impression aux hommes d'être beaucoup plus religieux ou d'être beaucoup plus spirituels. Ce ne sont que des efforts de l'homme, ce sont des efforts, des sacrifices que l'homme s'inflige lui-même pour paraître devant les hommes et non devant Dieu. C'est comme ça que Paul dit à Timothée que l'exercice corporel est utile à peu de choses. Quand Paul dit à Timothée que les exercices corporels, c'est-à-dire ces sacrifices dont nous avons appelé macération, sont utiles à peu de choses, ce langage veut dire que ces sacrifices sont utiles. Parce que si ces sacrifices n'étaient pas utiles, Paul aurait dit à Timothée que l'exercice corporel n'est pas utile. Mais Paul dit que l'exercice corporel est utile. Mais seulement, ces exercices sont utiles à peu de choses. Et donc, il y a une comparaison que Paul est en train de faire entre l'exercice à la piété et l'exercice corporel. L'exercice corporel est utile, c'est bien, mais utile à peu de choses, tandis que l'exercice à la piété est utile à tout. C'est que s'il faut faire une comparaison d'utilité, l'exercice à la piété a beaucoup plus d'utilité que l'exercice physique ou l'exercice corporel. De la même manière que nous avons défini l'exercice corporel comme étant les efforts ou tout ce que l'homme fait pour paraître religieux ou spirituel devant les gens, nous devons accepter ici de définir aussi l'exercice à la piété
Au fait, quand Paul parle de l'exercice à la piété, le mot piété dont Paul parle ici doit sa traduction au concept rester attaché à Dieu. Quand Paul parlait de la piété, il voulait au fait parler du fait de rester attaché à Dieu. Donc, Paul voulait dire ceci: exerce-toi à rester attaché à Dieu, car les efforts de l'homme, les efforts que l'homme fait pour paraître agréable devant les hommes sont utiles à peu de choses, mais l'attachement à Dieu est utile à tout. J'aimerais ici nous enseigner juste sur ce que Paul dit à Timothée. Paul dit à Timothée, comme je venais de le dire, que les efforts à vouloir paraître saints ou religieux devant les hommes sont utiles, mais à peu de choses. C'est là où j'aimerais dire au peuple du Seigneur que l'apparence dans les domaines du christianisme compte pour beaucoup. Je refuse toujours ce genre de christianisme qui dit que Dieu ne prend pas garde à l'apparence, que Dieu ne regarde que le cœur. Non, Dieu avait dit ces choses à Samuel, non pour lui dire que je ne prête pas attention aux apparences. Non, ça c'était parce qu'il voulait choisir le roi et il prêtait apparence à la forme morphologique. C'est dans ces cas-là que Dieu avait dit. Mais j'aimerais ici nous rappeler et nous insister que l'apparence physique ou l'apparence extérieure que nous donnons compte pour beaucoup. C'est la raison pour laquelle l'apôtre Paul dit que l'exercice physique est utile à peu de choses. Avant de dire que c'est utile à peu de choses, j'aimerais d'abord dire que c'est utile. On ne peut pas dire qu'on est enfant de Dieu, serviteur ou servante de Dieu, et négliger ces exercices corporels. Le fait de pouvoir s'abstenir à certaines autres choses pour paraître agréable, c'est utile. Je ne refuse pas, parce que Paul a dit c'est utile à peu de choses. J'accepte et je dis que c'est utile, et je nous exhorte donc, bien-aimés, à pouvoir ne jamais négliger les exercices physiques, les exercices corporels. Or, quand je parle d'exercices corporels ici, je parle des efforts que l'homme doit fournir pour paraître agréable. C'est très important. Mais Paul dit, c'est utile à peu de choses. C'est l'attachement à Dieu ou la piété qui est utile à tout. Ici, bien-aimés, j'aimerais que nous puissions avoir la maîtrise de ces deux choses. Le fait pour nous de faire des macérations, c'est-à-dire le fait pour nous de faire des sacrifices corporels. Quand je parle de sacrifices corporels ici, je parle de tout ce que nous faisons pour paraître devant les gens. Nous devons savoir que toutes ces choses sont appréciables, mais seulement elles sont utiles à peu de choses. Ce qui est beaucoup plus important pour nous, c'est de rester attachés à Dieu. La grande différence qu'il y a entre l'exercice corporel ou la macération et la piété, c'est que dans la macération, l'homme s'efforce à ce qu'on le voie. C'est un peu comme les pharisiens. Ils voulaient jeûner que tout le monde le voie. Ils voulaient faire des sacrifices et que tout le monde le voie et que tout le monde les apprécie. Les exercices corporels, la macération, ce sont des efforts que nous faisons pour que les gens voient que oh bana nzambe, oh basali nzambe. Paul alobi biloko wana nyonso eza motuya kasi ya motuya mukie. Paul alobi la piété kozala attaché na nzambe, kozala pene na nzambe, yango neza utile na nyonso. Ici, j'aimerais nous dire, bien-aimés dans le Seigneur, nous devons chercher d'autant plus à rester attachés à Dieu qu'à ne vouloir paraître seulement devant les hommes. C'est vrai, nous avons besoin, comme je l'ai dit ici, de montrer aux gens que nous sommes chrétiens. J'aime une illustration que mon père spirituel fait souvent. Il dit souvent que le christianisme est comparable à de l'eau froide qu'on met dans un gobelet en métal. Si l'on mettait de l'eau froide dans un gobelet en métal, on n'aura pas besoin d'aller toucher de l'eau pour comprendre que cette eau est très froide. Il suffit seulement d'observer ce gobelet
et de voir l'impression que cette eau froide donne dehors, on peut facilement comprendre qu'il y a de l'eau froide. C'est-à-dire, quand on reçoit le Seigneur Jésus en nous, il ne faut pas seulement que l'on dise que ceux-ci sont des enfants de Dieu. Souvenez-vous que dans Antioche, les chrétiens qui étaient là n'avaient pas eu besoin de se présenter pour qu'on dise que ce sont des chrétiens, mais il fallait seulement qu'on le voie et qu'on comprenne que ça, ce sont des hommes semblables à Christ. On les a appelés des chrétiens. C'est-à-dire, nous avons besoin aussi de fournir ces efforts-là qui feront voir au monde que nous sommes enfants de Dieu. Mais quel que soit ce que nous ferions, toutes les impressions que nous voulions donner aux gens, Paul dit que toutes ces impressions sont utiles à peu de choses. Et Paul dit que ce qui est utile à beaucoup de choses, c'est la piété. La piété dont Paul parle, c'est le fait de rester attaché à Dieu. L'attachement à Dieu, bien-aimé dans le Seigneur, vaut plus que toute chose. Rester attaché à Dieu vaut plus que toute chose que nous pouvions faire en termes d'impression. Nous avons besoin et alors besoin de rester attachés à Dieu car c'est plus important pour nous. Regardez avec moi la valeur que l'apôtre Paul est en train d'accorder ici à la piété par rapport à la macération. L'apôtre Paul dit « L'exercice corporel est utile à peu de choses, mais la piété est utile à tout, car elle a des promesses pour la vie à venir et pour la vie présente. » Lorsque Paul parle en termes d'utilité, il n'a montré aucune utilité de l'exercice corporel, mais plutôt il a dit que la piété a de promesses liées à la vie à venir et liées à la vie présente. J'aimerais ensemble avec vous voir un texte biblique que j'aime beaucoup dans Osée chapitre 6, le verset 6. La Bible dit ceci, c'est Dieu qui parle, Dieu dit « Car j'aime la piété et non les sacrifices et la connaissance de Dieu plus que les holocaustes. » Ici, c'est Dieu qui parle. Au fait, ces moments ici de Osée 6, c'était pendant les moments où Israël cherchait beaucoup à plaire à Dieu par des offrandes, par des sacrifices, et ils avaient rejeté la piété et ils avaient rejeté aussi la connaissance de Dieu. Et donc, pendant ces moments, Dieu s'est adressé à Israël et Dieu a dit à Israël, j'aime la piété plutôt que les sacrifices. C'est-à-dire, en termes d'utilité, Dieu préférait beaucoup plus la piété plutôt que les sacrifices. Ces textes et cette parole de Dieu nous révèlent la même chose que Paul nous dit dans 1 Timothée 4:8. Paul a dit que l'exercice corporel qui est ici comme les sacrifices est utile à peu de choses. Et Dieu préfère la piété par rapport aux exercices corporels. Voyez comment le Seigneur parle au peuple d'Israël. Le Seigneur leur dit, j'aime la piété plutôt que les sacrifices. Quand je parle de ça, je me souviens de Saül. Lorsque Saül allait en guerre, le Seigneur lui avait recommandé de ne prendre aucun butin. Le Seigneur lui avait dit, tout ce que tu prendras comme butin, tu devras le dévouer par interdit. Mais Saül, qui n'avait pas prêté attention à ce que le Seigneur lui avait dit, il cacha certaines autres bêtes et il ne fut pas trouvé agréable à Dieu. Voyez ce que Saül avait fait. Il a caché certaines bêtes pour aller les offrir à Dieu. Mais même quand il voulait les offrir à Dieu, Dieu avait toujours préféré que Saül reste attaché à sa parole plutôt qu'à lui faire des sacrifices. C'est-à-dire, Dieu ne préfère pas ceux qui désobéissent à sa parole, c'est-à-dire ceux qui ne restent pas attachés à lui par la piété, et qu'il aille faire des sacrifices. Saül avait voulu désobéir à Dieu pour aller faire des sacrifices. Et Dieu l'avait réprimandé. Dieu ne lui avait pas trouvé agréable.
parce qu'il avait négligé la parole de Dieu et qu'il était allé vouloir faire des sacrifices à Dieu. Dieu préfère la piété plutôt que les sacrifices. Et quand je parle de la piété ici, je parle du fait de rester attaché à Dieu. L'homme ne peut rester attaché à Dieu que au moyen de son écoute à la parole de Dieu, que au moyen de son écoute aux orientations de Dieu. Le Seigneur aime ceux qui restent attachés à écouter ses orientations et à les mettre en pratique, plutôt que des gens qui ne font que des vains sacrifices qui ne produisent rien du tout. Le Seigneur préfère la piété plutôt que des vains sacrifices. Et voyez ce que Paul dit de la piété. Paul dit, la piété a des promesses liées à la vie à venir et à la vie présente. J'aimerais que nous, pendant quelques minutes, que nous puissions glaner ces quelques promesses liées à la vie à venir et à la vie présente. Ainsi, nous allons clôturer avec cet enseignement. Quelle est donc la promesse qui est liée à la vie à venir pour la piété? La seule promesse liée à la vie à venir pour la piété, c'est la couronne. C'est la couronne. Bien-aimés, nous serons couronnés. Il est écrit que nous devrons tous comparaître devant le tribunal de Christ, afin que chacun reçoive selon ses œuvres. Nos œuvres dont nous serons couronnés ne seront faites que par notre vie de piété, par notre manière de rester attachés à Dieu. La promesse de la vie à venir dont la piété est rattachée, c'est la couronne. Un jour, nous serons couronnés au retour du Christ. Devant le tribunal du Christ, nous serons couronnés. Et la couronne que nous porterons, cette couronne dépendra de notre vie de piété que nous avons menée ici sur la terre. Mais j'aimerais beaucoup plus insister sur la promesse de la piété liée à la vie présente. La promesse de la piété liée à la vie présente, je l'appelle les bons témoignages. Vous savez, quand on mène une vie de piété ici sur la terre, quand on est attaché à Dieu, on mène une vie droite ici sur la terre, la promesse liée à cette piété, c'est les bons témoignages. Et il y a quelqu'un qui m'enseigne sur les bons témoignages quant à sa piété. Cet homme, c'est Joseph. Nous connaissons l'histoire de Joseph dans Genèse chapitre 39. Joseph dans la maison des pharaons, de Potiphar en Égypte. Joseph était un homme qui vivait dans la piété. Joseph était un homme qui vivait, qui voulait rester attaché à Dieu. Ce qui fait que lorsque la femme de Potiphar, son maître, a voulu coucher avec Joseph, Joseph n'a pas cédé à la femme de Potiphar. Il est resté attaché à Dieu. Et donc, Joseph n'a pas cédé et il s'est enfui. Joseph avait la grâce. D'ailleurs, lorsqu'il est arrivé dans la maison de Potiphar, la Bible dit que la maison de Potiphar commença à prospérer parce qu'il avait la grâce. Mais au-delà de la grâce, Joseph était aussi sérieux. Il était logique dans la vie. Son sérieux et sa logique avaient fait en sorte que Potiphar puisse lui confier tous ses biens. C'est parce qu'il menait une vie de piété. Il avait un bon témoignage et même quand la femme de Potiphar avait voulu coucher avec Joseph pour salir sa réputation, salir son image, Joseph est resté attaché à cette doctrine, à cette bonne moralité qu'il avait. Il est resté attaché à Dieu, il est resté attaché à sa vie de piété. La piété, bien aimée dans le Seigneur, a de promesses liées à la vie à venir, je l'ai dit, c'est la couronne est liée à cette vie, c'est les bons témoignages. Nous avons besoin de vivre dans la piété aussi pour avoir un bon témoignage. Vous savez, les bons témoignages, une bonne réputation, la Bible le dit, une bonne réputation vaut de l'or. La réputation, c'est quelque chose qu'on n'achète pas. Ça ne s'achète pas, la réputation. Ça ne s'achète pas.
Et nous avons besoin d'avoir une bonne réputation, un bon témoignage. Et c'est là pour nous, enfants de Dieu, ça ne se fait qu'au moyen de la piété. Nous devons être sérieux, logiques dans la vie. Et toutes ces choses, nous ne pouvons les avoir qu'au moyen de la piété. Joseph menait une vie très pieuse et cette vie pieuse a fait que Potiphar puisse remarquer en lui les sérieux, la logique, et Potiphar ne faisait que lui donner de nouvelles responsabilités parce que Joseph était sérieux dans ses tâches. Tu me diras que tu es enfant de Dieu, tu me diras que tu fais des jeûnes et prières, tu me diras, j'ai fait autant de jours, je dors par terre, j'ai pris par terre, c'est bien. Ce sont des macérations, ce sont des efforts physiques. Mais la piété est utile à tout. Combien vont sur les montagnes prier? Combien font des jeûnes et prières de beaucoup de jours? Combien s'abstiennent de beaucoup de choses, mais ont une très mauvaise réputation? Combien essayent de plaire aux hommes, mais ne plaisent pas à Dieu? Nous devons chercher à plaire à Dieu plutôt que de plaire aux hommes. Nous devons chercher de toucher le cœur de Dieu plutôt que de toucher le cœur des hommes. La piété est utile à tout car elle a des promesses liées à cette vie et liées à la vie à venir. Par ces courts messages, j'aimerais dire à tout enfant de Dieu, c'est bien, comme la Bible le dit, l'exercice corporel est utile, bien qu'à peu de choses, mais est utile. Faisons ce que nous pouvons faire, sacrifions-nous. Faisons ce que nous pouvons faire, jeûnons, prions, abstenons-nous des choses que nous pouvons, faisons-les. C'est utile, bien qu'à peu de choses, mais cherchons à vivre une vie de piété, car la piété est utile à tout. La piété est utile à tout, car elle a des promesses liées à cette vie. Je l'ai dit, c'est les bons témoignages, et lié à la vie à venir, c'est la couronne. J'aimerais que nous puissions prier ensemble, que nous puissions dire au Seigneur, aide-nous. Aide-nous à mener une vie qui te plaira. Aide-nous à ne pas toujours chercher à plaire aux hommes. Aujourd'hui, le christianisme, les gens cherchent à plaire aux hommes. Les gens ne cherchent pas à rester attachés à Dieu. Nous devons chercher de rester attachés à Dieu plutôt que de plaire aux hommes. Contrairement à aujourd'hui, les gens veulent se faire saints devant les hommes et ne pas être attachés à Dieu. J'aimerais que nous puissions prier, que nous puissions dire à Dieu, Seigneur, aide-moi à te plaire. Aide-moi à toucher ton cœur et à ne pas pleurer seulement aux hommes. L'apôtre Paul l'a dit, plaire aux hommes, c'est utile. Les hommes doivent nous approuver. Nous devons avoir l'approbation des hommes. C'est utile. Mais nous devons beaucoup et beaucoup plus avoir l'approbation de ces dieux en qui nous avons cru. J'aimerais que nous puissions prier dans le nom de Jésus. Alléluia. Fotech, toute écriture est inspirée des dieux. Ces programmes vous est proposé par l'Église Carne.